Sud Radio Parlons Vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise. Il est 9h32, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Sud Radio Parlons Vrai, et cette question qu'on se pose ce matin, coalition, es-tu là? Oui, dans la future assemblée, en ce moment, on se compte, on se recompte pour tenter de trouver une majorité de gouvernement. C'est compliqué pour l'heure. On trace surtout les lignes rouges. Les LR et le PS qui refusent de former un bloc central, le RN et Renaissance qui posent leur veto à tout gouvernement de gauche, comprenant des insoumis ou des écologistes. Alors, un gouvernement peut-il échapper à une motion de censure automatique? Nous en débattons ce matin avec nos invités. Fabrice Hakoun, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes essayiste, chef d'entreprise, auteur de Rallumons les Lumières aux éditions L'Archipel. Et puis Marc Baudrier, bonjour. Bonjour. Merci à vous également d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Tout d'abord, première question, on va s'intéresser au nouveau Front Populaire pour commencer avec un nom qui doit sortir du chapeau, leur premier ministrable, a priori aujourd'hui ou d'ici la fin du week-end. Encore pas mal d'incertitudes. Est-ce qu'il n'est pas déjà mort-né, ce gouvernement, Fabrice Hakoun? Bien, ça me paraît évident parce qu'on est en train de regarder au mauvais endroit. En fait, la réalité, c'est que le NFP, le nouveau Front Populaire, n'existe pas. C'est un concept marketing qui a été élaboré parce qu'il s'agissait de donner l'apparence d'une majorité à gauche et donc de donner l'apparence d'une victoire de la gauche. Mais à l'intérieur, vous avez des partis qui sont totalement antagonistes, qui n'ont absolument aucun rapport entre eux. Cette association, pour l'instant, l'unité, elle est toujours là, en tout cas, elle est toujours affichée. On va voir, parce que là, on commence à proposer des noms, et puis on voit bien que beaucoup n'accepteront pas les noms qui sont proposés. Et puis vous avez quand même beaucoup d'agitation avec donc LFI au sein de ce parti qui veut absolument se présenter comme étant un leader absolu, alors qu'en réalité, je crois qu'il y a eu stagnation, voire recul du nombre de députés. Donc il faut regarder vraiment les chiffres. Fortement progressé. Absolument. Je pense qu'aujourd'hui, à la limite, le plus légitime, c'est celui qui a montré le plus de progression, c'est le PS. Mais il faut bien préciser que le NFP aujourd'hui n'a pas d'existence juridique. Ça n'est pas un parti ou une formation politique. C'est un concept qui a été vraiment élaboré pour donner une illusion. Et donc l'illusion est en train de tomber. Vous savez, c'est comme toutes les illusions. Marc Baudrier, un gouvernement de gauche aujourd'hui, c'est impossible? Ça va être extrêmement difficile, on le voit bien. On a assisté évidemment à un numéro de claquette marketing de Mélenchon qui a été assez époustouflant, puisque le scrutin était à peine terminé à 20h dimanche, à 20h05 ou 20h10, qu'il était déjà devant les micros pour expliquer que Macron devait lui remettre les clés de Matignon en chemise et la corde au cou, sans même savoir qui s'assiérait dans le siège de Matignon. Et puis on ne le sait toujours pas, et visiblement la fumée blanche a du mal à sortir et donc il y a des disputes en interne. Ça bloquerait entre les socialistes et les insoumis. Et bien sûr, donc les insoumis veulent absolument tenir le manche dans cette affaire-là. Et alors qu'on vient de le dire, c'est pas eux qui ont la majorité des voix. Et puis surtout, vous l'avez très bien dit, c'était une majorité de briques et de broc qui a été montée comme ça uniquement pour faire face au Rassemblement national. Donc on a 4 partis qui sont très différents et qui ont fait des accords de désistement avec le bloc central macroniste et même jusqu'à LR. Et c'est pour ça qu'ils existent et qu'ils ont une petite avance de 20 députés par rapport aux 2 autres grands ensembles. Mais tout ça ne fait pas évidemment une cohérence, on le voit bien. Et puis autre question principale, c'est qu'ils n'ont pas de réserve de voix aujourd'hui à Fabrice Hakoun. C'est peut-être ça le principal problème aujourd'hui pour le nouveau Front Populaire. Parce que justement, comme c'est une construction artificielle, je pense qu'il y a une erreur de perception. C'est-à-dire qu'on a confondu l'objectif et les moyens. Gagner une élection, c'est le moyen. C'est le moyen derrière de faire valoir une politique. C'est pas un objectif en soi. Et donc, on a tout fait pour faire en sorte que le gain de cette élection soit un objectif en soi. Mais une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? On a une problématique quand même de tradition. C'est-à-dire que la tradition de la Ve République, c'est quand même pas les coalitions. C'est un scrutin à la majoritaire qui était destiné justement à éviter la problématique des coalitions, puisqu'on sait très bien que la France n'est pas l'Allemagne et qu'on ne sait pas faire de coalition en France. Comme on ne sait pas faire d'accord d'entreprise sans confrontation, la France n'est pas un pays de coalition, n'est pas un pays de compromis. Et donc on se retrouve finalement avec des outils, des outils démocratiques qui ont été mis en place justement pour éviter ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et donc on va se retrouver face à une situation de blocage certaine. Blocage ou pas, la majorité introuvable, est-ce qu'elle n'est pas cherchée du côté du bloc central d'une certaine manière, Marc Baudrier?
Oui, enfin, on peut, théoriquement, oui. Au niveau comptable, ce sont les seuls peut-être à pouvoir l'obtenir, cette majorité absolue. Pas vraiment, non, puisque la Macronie est à 140 députés, hein, c'est ça, 160, pardon, et donc très très loin, elle aussi, de la majorité de 289 sièges. Donc même en ratissant les LR, même en débauchant le PS qui ne veut pas, précisément, revenir dans ce bloc central. C'est ce que disait Olivier Faure notamment, qui refuse. Qui refuse absolument. Donc on peut faire des tas de plans sur la comète, mais il refuse. Alors reste à savoir s'il refuse d'entrer dans cette coalition de bric et de broc dans un premier temps pour se faire une virginité vis-à-vis de leurs électeurs et ne pas avoir l'air de rentrer tout de suite sous les fourches codines de la Macronie, ou si c'est une vraie position. Mais je pense que c'est une vraie position parce que le bloc NFP, si vous voulez, il y a eu des désistements mutuels et évidemment le décrochage d'une partie de la partie centrale et du PS vers le centre serait un coup de canif terrible et une trahison, perçue comme une trahison en tout cas par une bonne partie des électeurs. Donc c'est absolument introuvable. Moi je pense que la seule solution vers laquelle on puisse aller, c'est un bloc centrale qui soutienne une majorité un peu technique, enfin un gouvernement, je veux dire un petit peu technique, et qui aura le feu vert du Rassemblement national, qui reste quand même très important en nombre de voix au départ. On l'oublie toujours, mais il faudrait qu'on revienne sur le parti. On a tordu le bras un peu des électeurs dans cette affaire et on fera pas sans le Rassemblement national. Donc lui a dit qu'il favoriserait une majorité technique, les mesures qui sont bonnes pour la France. Donc il ne bloquera pas tout et puis après ça, il faut trouver des gens pour incarner tout ça. Ça va être compliqué. C'est quoi un gouvernement technique? On en entend parler tous les jours. C'est quoi concrètement, Fabrice Hakoun? Ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait à un gouvernement essentiellement fait de professionnels. Moi, je pense par exemple, je prends mon métier qui est le numérique. Dans le numérique, jusqu'à présent, on a eu des ministres du numérique qui comprennent rien au numérique. Qui ont été placés là parce qu'ils avaient une appétence pour le digital. Mais c'est pas comme ça qu'on fait. Donc il faudrait peut-être des gens qui connaissent précisément les sujets, les dossiers, qui sont un peu incontestables de ce fait, et qu'on placerait, qui aurait un peu l'assentiment de tous, parce qu'ils seraient justement compétents et pointus. Donc probablement certains qui viendraient de la société civile, mais qui ont une appétence pour la politique et qui ont déjà fait ou qui ont déjà vécu effectivement des séquences politiques. Et donc ça serait incontestable parce que ce seraient justement des techniciens du domaine. Alors ça va être pareil dans la santé, ça va être pareil dans le droit, enfin donc l'institution judiciaire. Et ça pourrait peut-être effectivement fédérer. Donc ça demande par contre d'être très très précis et subtil. Et concernant ça demande aussi peut-être pas mal de temps aussi. Et ça demande aussi, ça demande à ce que le président de la République et son futur Premier ministre qui va choisir ses ministres sachent à qui s'adresser, parce que le problème c'est qu'il y a une telle déconnexion du monde politique avec le monde citoyen et civil que finalement ces personnes-là aujourd'hui ne sont pas identifiées. Elles ne sont pas identifiées. Marc Baudrier. Oui, c'est-à-dire que c'est un vieux rêve de mettre des techniciens, des gens complètement hors politique dans des ministères. Les rares fois où ça a été tenté, ça a été souvent un échec, parce que la politique c'est quand même un métier et que on l'a vu avec la Macronie au début. C'est pour ça que je l'ai précisé. Exactement. On a eu pas mal de personnalités, de députés. Il faut qu'il y ait un engagement, qu'il y ait eu un engagement politique. Vous en avez plein, des gens qui ont à la fois été dans l'engagement politique, qui n'ont pas été obligatoirement à des fonctions d'élus, etc., et qui en même temps donc ont une connaissance du fonctionnement des institutions et du sens politique, et en même temps une maîtrise technique des sujets. Vous en avez plein, mais il faut qu'ils soient identifiés. Mais en même temps qu'il n'ait pas fait de politique. Donc c'est quand même un peu la quadrature du cercle. Si je vous entends bien, c'est quasi infaisable, quoi. C'est un peu c'est la solution miracle, mais au final, elle est difficile à trouver, à mettre en place. Elle est très difficile à trouver. C'est une solution de transition. Et dans le jeu politique, enfin dans cette France complètement éclatée et très divisée, très à cran, à vif, ces personnalités doivent aussi avoir un sens politique hors pair, parce que sinon ça va être compliqué de tenir. Donc c'est vraiment la quadrature du cercle. Et au poste de Premier ministre, on met quel profil? Parce que si on part sur un gouvernement plutôt technique, ça va être compliqué quand même de prendre un Premier ministre apolitique. Là-dessus, Fabrice Hakoun. Non, de toute façon, le Premier ministre ne peut pas être apolitique. C'est lui qui dirige la politique. Consensuel en tout cas, peut-être. Voilà, exactement. Il faut quelqu'un de consensuel. Encore une fois, je pense qu'il va falloir chercher des personnalités qui, par leur aura, leur présence, leur réalisation, leur historique, puissent recevoir l'assentiment d'un maximum d'élus au sein de l'Assemblée, mais au-delà de ça, aussi des Français. Parce qu'on les oublie, en fait. On parle tellement de l'Assemblée. Alors, si nous sommes les représentants, voilà, exactement. Il y a eu quand même des messages qui ont été lancés par les Français. Vous voyez, on parlait tout à l'heure du PS. Le PS aujourd'hui, il est vraiment coincé parce que il commence à reprendre des couleurs.
après des années dans lesquelles il a été dans l'ombre, soit de l'extrême gauche, soit de la Macronie, tout d'un coup il reprend des couleurs, et au moment où il reprend des couleurs, on lui dit maintenant il faut vous compromettre soit avec l'un soit avec l'autre. Marc Baudrier, excuse-moi, sur cette question-là, effectivement, il y a le PS, il y a le RN aussi à prendre en compte, forcément, plus de 10 millions d'électeurs aussi dans ces législatives. Presque 11 millions d'électeurs, donc c'est évidemment un poids très important. On a fait semblant de les oublier. Donc on a en fait un énorme bloc en termes de, quand on regarde le spectre politique, un énorme bloc qui est celui du Rassemblement national avec des alliés, mais un demi-parti allié seulement. Alors qu'on a de l'autre côté des coalitions qui comptent au minimum 4 partis, que ce soit dans le bloc central ou dans le nouveau Front populaire. Donc il y a un bloc qui est très solide dans cette assemblée, très homogène, très comment dire, cohérent et droit dans ses bottes sur son programme, etc. C'est celui du Rassemblement national. Évidemment, ça sera difficile de faire abstraction. Or, pour le poste de Premier ministre, on va tourner des profils techniques, ça sera très difficile, donc on va plutôt se diriger vers des barons régionaux. Vous avez des mais noms qui en sont tête, tous éventuellement, marqués. j'imagine, on forcément. Parle beaucoup de Carole Delga, on parle de voilà, la présidente de la région occitadine, PS. Bon, il y en aura certainement d'autres qui peuvent surgir. On parle d'anciens premiers ministres, de Manuel Valls. Bref, on verra. Mais enfin, la vraie gageure. Pardon, Fabrice. J'ai entendu le nom de Borloo aussi passer. Jean-Louis Borloo, effectivement. Voilà. On peut citer beaucoup de monde, mais la vraie gageure, c'est de passer le cap des 48 heures dans cette assemblée complètement divisée et pas automatique, qui auront la menace d'une motion de censure comme un couteau, comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête, très facile à embrayer. Et Marine Le Pen a déjà prévenu que tout gouvernement qui comporterait un ministre LFI ou écologiste serait l'objet d'une motion de censure. Marc Baudrier, Fabrice Hakoun, vous restez avec nous. Dans un instant, on va se poser une autre question qui est importante. La Macronie, est-ce fini? C'est ce qu'affirme Gilles Legendre, un macroniste de la première heure. On y revient, on en débat dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, parlons vrai, 9h-10h, Benjamin Glaise. Sud Radio, il est 9h47, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. On continue de débattre avec cette assemblée, ce gouvernement introuvable. Fabrice Hakoun, essayiste, chef d'entreprise, auteur de Rallumons les lumières aux éditions L'Archipel. Avec nous également Marc Baudrier, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Un mot tout de même sur la mobilisation dans la rue, ces appels à se mobiliser, notamment la CGT cheminot le 18 juillet prochain, devant les préfectures et à proximité de l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est une source d'inquiétude? Est-ce que ça doit être une source d'inquiétude, Marc Baudrier? Bah oui, si vous voulez, on a entendu Adrien Quatennens de LFI expliquer que ce serait pas mal de suggérer d'aller marcher sur Matignon, ce qui quand même rappelle des souvenirs. On a beaucoup parlé. Pas soutenu par LFI, Adrien Quatennens sur cet appel à marcher vers Matignon. Oui, c'est vrai que LFI a pas embrayé, mais enfin c'est quand même un réflexe, si vous voulez, qui est assez parlant, on va dire, et qui rappelle des mauvais souvenirs. Il y a parmi les références qu'on a données, il y avait celle des États-Unis, évidemment, de la Maison-Blanche, la marche de Mussolini. On a oublié la longue marche de Chine, de Mao Tse-tung, qui a fait 100 000 morts et qui a été quelque chose de terrible. Bref, on a surtout les appels à la mobilisation de Sophie Binet, qui c'est stupéfiant, patronne de la CGT, stupéfiant parce que c'est elle recrée la courroie de transmission qui a existé pendant très longtemps entre la CGT et le Parti communiste. Là, on retrouve cette courroie de transmission directe. Elle sort complètement de son rôle en appelant à manifester le 18. Les syndicats ont toujours été politiques. Politique, oui, d'accord, mais enfin, c'est quand même là, on est vraiment dans la politique qui tient à l'Assemblée nationale. Donc c'est vraiment, on n'est pas du tout dans la défense des ouvriers. Et puis, je rappelle, elle veut mettre l'Assemblée sous surveillance, sous pression populaire, mettre en place un gouvernement NFP. Elle veut organiser une pression populaire pour le résultat pour que le résultat des élections soit respecté. Enfin, tout ça sans quand même. Et elle menace de la France de chaos. Or, je veux quand même préciser quelque chose, juste mais très très rapidement. C'est vrai que le Front populaire a derrière lui cette armée des syndicats et notamment
évidemment de la CGT, il a aussi l'armée des banlieues. On oublie parfois que dans les banlieues, le vote NFP a été de 70, 80, parfois 90%. S'il y a un appel aux banlieues, je veux dire, le pouvoir de nuisance de LFI est absolument considérable. Il y a un an, les banlieues s'enflammaient à la suite de la mort de Naël. Mais pas la demande de LFI. Mais pas la demande de LFI. Mais enfin, elles sont quand même inflammables et elles votent en masse LFI. Fabrice Hakoun, est-ce que la rue, je posais la question comme ça, est-ce que la rue peut peser dans la nomination du futur gouvernement ? J'espère pas. Enfin, ça serait vraiment extrêmement inquiétant, d'autant que ce qu'on appelle la rue, enfin d'abord, on a quand même voté il y a très peu de temps et massivement. C'est-à-dire, en fait, c'est pas un vote qui a été acquis, c'est un vote qui a été acquis avec 70%, 67% de participation. Donc là, on est dans une assemblée dont les députés sont quand même assez légitimes. Ils ont été élus par une grande majorité de Français. Donc faire appel à la rue juste après ça, c'est un déni de démocratie absolument total. D'autant que ceux qui font appel à la rue, je rappelle, représentent pour les syndicats 7% des salariés. Donc ils ont un pouvoir de nuisance, mais aucun pouvoir de représentation. Ils n'ont aucune légitimité populaire, absolument aucune. Ils sont élus par des salariés dans le cadre ils n'ont aucune légitimité populaire et donc faire appel à ce pouvoir de nuisance, c'est totalement antidémocratique. C'est un deuxième déni de démocratie après le déni de démocratie qui a été fait effectivement dans ces alliances de la honte pour contrer le RN, alors que le RN est un parti aujourd'hui qui est un parti démocratique, républicain, qui fait partie de l'arc républicain ou de l'axe républicain comme on veut. Et il y a déjà eu ce déni de démocratie. On a eu déjà les dérives d'un certain nombre de candidats. C'est important aussi de le rappeler. Bien sûr, ouais, tout à fait. Mais ce qui est bien, c'est d'être équilibré dans le, bien évidemment, et il va être soit que personne ne peut les cautionner, mais c'est bien de rappeler aussi qu'il y a eu aussi un certain nombre de dérives à l'extrême gauche, qui s'est quand même répandu massivement, dans la rhétorique, la pire rhétorique antisémite, et ça n'a pas été aussi bien souligné par la presse et par les médias. Hein. Bon, ça a été quand même assez non, mais là, on est dans un contexte où effectivement ça a été souligné, mais pas partout, je peux vous dire. Marc, enfin, le viol, excusez-moi, mais le viol de la petite gamine de 12 ans, ça fait 3 lignes dans Libération. Marc Baudrier, sur un autre sujet, la Macronie, c'est fini. C'est ce qui indique un historique, un pilier de la Macronie, qui était là dès les premiers instants, soutien d'Emmanuel Macron. Gilles Legendre, est-ce que vous partagez cet avis, notamment sur la fin, d'une certaine manière, d'un clivage gauche-droite dans cette nouvelle Assemblée ? Bien sûr, il a tout à fait raison. Je connais un peu d'ailleurs Gilles Legendre, et il a tout à fait raison. La Macronie, et c'était vraiment un macroniste de la première heure, vous avez raison, la Macronie, c'était cette distance, cette invitation à oublier le clivage gauche-droite. Alors, c'était pas la première, il y en a eu beaucoup, mais c'est celle qui avait le mieux réussi. Et c'est vrai qu'on l'oublie, mais ils étaient arrivés, les macronistes, en 2017, avec 360 députés. Il leur en manque 200, là. Il y en a 200 de moins. Et donc, cette Macronie est terminée. Elle tenait beaucoup, il faut le dire, sur le crédit d'Emmanuel Macron lui-même, qui avait été poussé par les milieux économiques, etc., mais ça se concentrait beaucoup sur lui-même. À partir du moment où lui-même perd son crédit, et c'était évident, il l'a même perdu au sein de son propre parti et de ses plus fidèles soutiens, eh bien la Macronie est morte et le clivage droite-gauche reprend ses droits, sauf que personne ne veut admettre qu'il y a 40% des Français, grosso modo, enfin, en tout cas 35% cette fois-ci, qui ont voté Rassemblement National, et que dans le clivage gauche-droite, il y a ces 35% du Rassemblement National. Donc si on n'en tient pas compte, évidemment, on fausse complètement le jeu, et là, on paie les conséquences de ce jeu faussé. Et Gilles Legendre qui a perdu ces élections législatives, qui avait un candidat du camp présidentiel en face de lui. Voilà, il n'a pas été réinvesti. Il n'a pas été réinvesti officiellement, effectivement. Fabrice Hakoun, on est sur un retour du clivage gauche-droite aujourd'hui ? Oui, je pense, parce que en fait c'est un clivage qui est très structurant pour la Ve République. La Ve République, la Constitution le prévoit, est organisée autour des partis. Or les partis sont effectivement plutôt en général de droite ou de gauche. Et cette idée d'avoir créé une espèce de création un peu artificielle qui a été la Macronie, moi je pense que la Macronie est une parenthèse de l'histoire pour une raison simple, c'est qu'il n'a pas créé les structures derrière. C'est-à-dire que on vous le dit dans l'entreprise, dès que vous êtes nommé à un poste managérial, la première chose que vous faites, c'est que vous identifiez vos successeurs potentiels, vous identifiez vos relais. Donc il fallait identifier les relais. Or il a souhaité diriger seul. La preuve d'ailleurs, c'est que la plupart d'entre nous et la plupart des gens, y compris ceux qui connaissent bien la politique, ne connaissent pas le quart des ministres, ce qui est quand même assez évocateur en fait de ça. Donc effectivement, il n'a pas créé les structures, il n'a pas créé les relais qui pouvaient représenter demain. Et puis surtout, il n'avait pas réellement d'ancrage territorial.
Ça, c'est un vrai problème. Les partis se sont faits sur l'ancrage territorial. Ce qui fait qu'aujourd'hui, LR reste quand même une certaine force politique, c'est qu'il y a un ancrage territorial. Pareil pour d'autres formations. Marc Baudry, vous voulez réagir là-dessus Oui, simplement, je crois quelque chose. Oui, il est rattrapé, si vous voulez, par une division très profonde de la société française. Cette ambition d'Emmanuel Macron au départ d'éloigner les partis, qui est une structuration en 3 groupes, si vous voulez, qui se retrouvent dans 3 partis. Vous avez la France des banlieues et une partie des bobos de gauche des villes qui se retrouvent chez LFI, qui ne croisent jamais, qui ne rencontrent jamais, qui ne côtoient jamais la France du milieu, celle des grandes villes qui envoient leurs enfants étudier à l'international et qui vivent bien, on va dire, et qui ne croisent jamais la 3e partie, qui est celle de la ruralité des petites villes et qui, elle, se reconnaît dans le Rassemblement national. Cette espèce de séparation en 3 groupes et va être très compliqué dans l'avenir à ménager, si vous voulez, pour donner une majorité et un gouvernement à la France. Encore beaucoup de questions, de flou, mais on y voit quand même un petit peu plus clair, même beaucoup plus clair avec vous. Marc Baudrier, directeur adjoint de la rédaction de Boulevard Voltaire. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci à vous également, Fabrice Hakoun, essayiste, chef d'entreprise, auteur de Rallumons les lumières aux éditions de l'Archipel. Sud Radio, il est 9h56. Vous restez sur Sud Radio dans un instant, Sud Radio Média avec Thierry Guerrier et Gilles Gonzman qui reçoivent Philippe Etchebest. Très bonne journée à tous.